les ventes de médicaments génériques ne faiblissent pas. Alors que les géants de la pharma sont confrontés à des chiffres d'affaires et des bénéfices en berne, les génériqueurs, eux, continuent de gagner des parts de marché. Cette situation est le reflet de changements profonds dans l'industrie pharmaceutique et ses conséquences sont elles aussi très nombreuses. La montée en puissance des génériques, c'est tout d'abord le fait du fameux patent cliff, cette période inédite de l'industrie pharmaceutique où les grands laboratoires voient beaucoup de leurs brevets tomber dans le domaine public. Pour bien comprendre, il faut garder à l'esprit qu'un brevet protège une molécule pour une vingtaine d'années. Cependant, entre le moment où le brevet est déposé et le moment où le médicament est autorisé, il s'écoule une bonne dizaine d'années. En d'autres termes, les laboratoires pharmaceutiques ont la plupart du temps 10 à 12 ans pour rentabiliser leur effort de recherche et développement. Alors concrètement, une fois en concurrence avec un médicament générique, un médicament original voit ses ventes s'effondrer. Prenons le cas du Lipitor, un médicament contre le cholestérol qui représente à lui seul 15% du chiffre d'affaires de Pfizer, et ni plus ni moins que le premier médicament vendu au monde. Courant novembre 2011, la commercialisation de son générique a débuté aux États-Unis. Le résultat ne s'est pas fait attendre et ses ventes sont effondrées de 45% au cours du dernier trimestre. Ces pertes de brevets n'expliquent toutefois pas tout. Longtemps en effet, les médicaments originaux parvenaient à maintenir des niveaux de vente satisfaisants, malgré la concurrence générique. Cette période est révolue. La crise économique est en effet passée par là et le financement des organismes de santé est mis à mal. Dans ces conditions, la prescription des génériques, bien moins chers, permet au système de santé de réaliser des économies importantes. De leur côté, les patients acceptent d'autant mieux les génériques que le remboursement des médicaments originaux est réduit. Cette conjugaison de la perte des brevets et de l'usage croissant des génériques est ainsi une mauvaise nouvelle pour les géants pharmaceutiques. Toutefois, tout n'est pas perdu pour tout le monde. En effet, certains groupes se sont spécialisés dans les médicaments génériques et grâce à une forte demande et de nombreuses acquisitions, ont vu leur chiffre d'affaires s'envoler. C'est le cas par exemple des groupes américains Watson et Mylan, dont les ventes ont progressé respectivement de 80 et 334%. Autre conséquence de la percée des génériques, la montée en puissance de groupes des pays émergents. En effet, les génériques sont une niche de marché et elles nécessitent moins d'investissement et moins de savoir-faire que les médicaments originaux. C'est ainsi que le leader mondial du générique, Teva, a son siège en Israël. D'autres pays, comme l'Inde, sont en passe de devenir des poids lourds de l'industrie pharmaceutique et comptent déjà un grand nombre de spécialistes du générique, comme Lupin, Dr Reddy's, Cipla ou Ranbaxy, dont les ambitions sont désormais mondiales. Il faut toutefois rester lucide sur le cas des génériqueurs, dont la rentabilité inférieure et la taille encore modeste sont sans commune mesure avec les poids lourds de la pharma. Attention toutefois, pour les géants occidentaux, à ne pas s'endormir sur leur laurier. Il y a encore une dizaine d'années, les pays développés contrôlaient d'autres secteurs à haute technologie, comme les télécoms ou l'énergie, avant de voir aujourd'hui leur domination mise à mal. La formule pour le succès, elle est bien connue dans la pharmacie comme ailleurs, l'investissement et l'innovation. Reste pour les géants de la pharma à s'administrer le bon remède, à l'heure où les plans de restructuration frappent de plein fouet les activités de recherche et développement.